Bonjour, je suis Fabrice de WP Boutique. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment traiter les commandes que vous allez recevoir sur votre boutique WP Boutique. Donc, c'est tout simple. Vous savez que vous avez donc sur le tableau de bord général donc, toutes les informations, les stats. Ici, c'est une boutique de démo, bien évidemment, donc il n'y a pas de stats particulières. Vous avez ici les dernières commandes que vous pouvez consulter ici ou directement en cliquant dans le menu adéquat. Mais d'abord, commençons par tout simplement, allons hop, dans une boutique et simulons une commande. Donc je vais prendre voilà, une bibliothèque murale, pourquoi pas. Donc ici, il y a un choix de design qui est fait, de police, donc c'est une présentation qui est épurée, vous avez toujours le zoom. Le client vient, choisit donc une bibliothèque murale en étagère, avec le nombre d'étagères, parce qu'il y a des options, donc on va dire qu'il veut la version avec 4 étagères, il en commande une, il ajoute ça au panier. Ensuite, il va voir le panier. Il a le rappel de sa commande, donc la bibliothèque murale 4 étagères avec un prix unitaire à 71,88. Il commande, enfin il clique sur commander, pardon. Ici, il saisit ses informations. Les informations sont les mêmes, sinon il valide. Il va payer par virement. Il y a le rappel, s'il a un code promo, s'il a une carte cadeau. Et là, donc le terme style est faux, hein, c'est CGV, mais comme je n'avais pas de page de conditions générales, mais il doit accepter les CGV et ensuite il confirme la commande. Donc pour lui c'est OK, il reçoit un message de merci, c'est en route, son numéro de commande, ce qu'il a commandé, l'adresse de livraison, le type de paiement et le rappel du total qu'il a payé. Vous, en parallèle, sur votre boutique, voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir apparaître en fait tout simplement toutes les commandes qui sont en attente. Elles sont en attente pourquoi? Puisque là on est parti sur un système de paiement par chèque. Ce qui veut donc dire que je n'ai pas encaissé les fonds, je n'ai pas de capture de fonds, et donc je dois attendre. Dans le cas où la personne vous payerait par CB, donc si vous utilisez Stripe, PayPal, Molly, etc., vous n'aurez pas le principe en attente puisque vous capturez les fonds immédiatement. Mais partons du principe donc, que j'ai bien reçu le chèque du client, et donc, je l'ai encaissé. Et donc, pour passer la commande en attente à en cours, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est cliquer sur le statut. Vous voyez, vous avez un message qui vous demande si vous voulez passer la commande en attente en cours. Je confirme. Et donc, à partir de ce moment-là, la commande passe en cours. La facture est automatiquement générée. Donc, au format PDF, bien évidemment, que recevra le client. J'expédie ce document, enfin pardon, cette commande, je reclique à nouveau une fois et je la passe en format terminé. À partir du moment où la commande étant terminée, à ce moment-là, sur votre tableau de bord, vous avez les ventes totales nettes, la marge brute si le propriétaire de la boutique avait rempli le prix d'achat de son étagère, on aurait pu calculer sa marge brute, donc là je ne l'ai pas fait, mais vous aurez la marge brute automatiquement calculée. Vous voyez ici le rappel en fait des commandes, donc sur les dernières commandes, dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, celle-là est terminée, celle-ci est toujours en attente. Donc si je veux la modifier, un clic pour aller voir les commandes, je valide sur en attente, je la passe en cours, et donc voilà, je retrouve en fait ici la gestion de mes commandes. Donc pour vous montrer par exemple la facture ici, je clique sur la facture. Donc le propriétaire de la boutique doit remplir, s'il peut mettre son logo bien évidemment ici, remplir les informations et mettre pourquoi pas un texte en pied de page s'il le souhaite. Voilà comment vous pouvez gérer donc toutes entre guillemets vos commandes. Vous pouvez également aller éditer cette commande une fois qu'elle est terminée. Vous voyez ici que j'ai le type de paiement mais que je peux encore le modifier. Je peux rembourser la commande pour peu que je travaille avec des outils comme Stripe, PayPal ou Molly. Je peux rembourser la commande de manière automatique. Voilà, je peux revoir la facture ici, la rééditer si c'était nécessaire. Je peux ajouter des notes de commande en privé ou une note au client. Et tout ça, c'est directement depuis la commande, édition de la commande. Voilà, c'était tout pour cette gestion des commandes faites par vos clients. On souhaite qu'elles vous soient nombreuses et n'hésitez pas à consulter notre documentation ou à nous contacter sur notre support si vous avez besoin d'éclaircissements. Je vous dis à très bientôt sur WP Boutique.